Voilà. Bonjour, 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 tout le monde. Kevin, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ok, je crois qu'on peut démarrer. La diffusion a aussi commencé. Je crois qu'on a déjà quelques invités qui sont déjà là. Avant de commencer, je crois qu'on va donner quelques minutes au reste des invités de se connecter avant de commencer, Kevin. Bien, OK, qu'est-ce que tu ça marche. penses? Ça marche. Ok. Déjà, pour les invités qui sont là, si vous entendez, est-ce que vous pouvez écrire peut-être un mot dans le chat? Il y a une fenêtre qui s'appelle question. Vous pouvez écrire oui ou bien quelque chose pour savoir si la technique, en fait, n'a pas de problème. Hmm, je crois. Pas encore. Il y a en bas, il y a une rubrique qui s'appelle question. Juste dérouler cette rubrique. Et au cas où vous m'entendez, vous pouvez écrire oui ou bien lever la main. Ok, super, super. Je crois que, ok. On attend encore une minute et après on peut lancer avec le webinaire. Ok. Je crois que on donne encore un peu la chance aux autres. On commence à 10h05. Ça t'arrange? On donne la Pas de chance. problème. Pas de Oui. problème. Ouais. Ok. On va maintenant débuter avec le webinaire. Je crois que les participants sont là, ils sont prêts. Euh, déjà, Kevin, je vais te donner la main.
Comme ça, tu pourras te présenter et on pourra passer à la suite. Ça marche, ça marche. Merci bien pour la parole. Bien, je commence peut-être par une toute petite présentation sur ma personne. Moi, c'est Kevin Nukam. Je suis l'un des fondateurs de cette structure. Donc, nous allons, n'est-ce pas, avoir l'honneur de vous faire part de ce dont elle fait. Sans toutefois tarder, je vais commencer avec les premières présentations. Là, je pense que vous devriez voir notre écran que nous sommes en train de partager. Est-ce vrai? Puis vous pouvez nous donner un coup de signe, si c'est OK. Justement, merci beaucoup. Là, je vois plusieurs réactions. Merci, merci, merci. Voilà. Sans toutefois tarder, nous allons, n'est-ce pas, avancer. Je vais à la prochaine page. Et là, ça, c'est l'agenda que nous allons, n'est-ce pas, vous dérouler avec vous en toute quiétude. On va tout d'abord commencer avec la présentation de ce que c'est que notre structure, la nommée Green Glass Africa, suivi de la description du produit, des applications et des services. Et enfin, nous allons parler des cas pratiques et des projets jusqu'ici réalisés, quelques-uns, pas tous. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise Green Glass Africa? Notre siège est basé en Allemagne. Notre marché, c'est l'Afrique. Notre objectif, c'est de voir tout bâtiment ou bien tout bâti en Afrique utiliser nos produits qui ont des fonctions qui est un produit multifonctionnel, notamment des fonctions constructives, architecturales, esthétiques et de production d'énergie électrique grâce au soleil. Comme précédemment mentionné, nos produits sont les BIPV. L'abréviation en anglais, c'est Building Integrated Photovoltaic. En français, c'est les produits photovoltaïques intégrés au bâti. Les services que nous offrons sont notamment la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance de nos produits. La clientèle, bien entendu, sont non seulement les entrepreneurs et les architectes qui sont ceux-là qui feront des propositions aux autres, mais aussi les institutions internationales comme nationales, les mairies et communautés urbaines, les sociétés de logistique et de transport, ainsi que les personnes privées qui aimeraient naturellement voir leur joyau muni d'un tel produit avec une technologie particulière. Nos partenaires jusqu'ici sont au Mali, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria, au Bénin, au Cameroun et d'autres pays avec lesquels nous sommes actuellement pour parler. Maintenant, abordons le volet produit. Actuellement, vous verrez une page qui vous montre juste une vue explosive d'un produit conception simple. C'est un produit qui est de façon simple constitué de cinq sous-entités. On a du numéro 1 au numéro 5, respectivement un verre frontal, une couche intermédiaire, ensuite une cellule solaire, ensuite une autre couche intermédiaire pour juste essayer de protéger les cellules, la couche des cellules solaires, et enfin un autre verre arrière. Donc, pour dire que principalement, le produit conception simple est muni de deux verres frontal et arrière, d'une couche avec cellules solaires et puis des encapsulants ou bien des couches intermédiaires qui protègent la couche cellule solaire du verre frontal et arrière. Ça, c'est la conception simple. Et comme déjà précédemment mentionné, le produit est un produit multifonctionnel avec des fonctions multiples, telles que constructives, architecturales, esthétiques et de production d'énergie, notamment celle électrique. Aurons cette fois-ci les versions beaucoup plus complexes, parce que si on parle de version simple, naturellement, la précision veut juste dire qu'à côté de celle simple, il y a, n'est-ce pas, d'autres conceptions beaucoup plus complexes. Et lorsqu'on parle de conceptions beaucoup plus complexes, on voit notamment des verres, des produits qui n'ont pas seulement deux verres, notamment celle frontale et arrière, mais des produits qui sont constitués de beaucoup plus de deux verres. On peut avoir un produit qui a beaucoup plus de deux verres, c'est-à-dire jusqu'à 10 verres. Vous voyez par exemple cette conception qui vous montre un produit ayant 5 verres.
Vous voyez celle frontale, celle arrière, et puis des verres qui sont entre ces deux verres précédemment mentionnés. Vous voyez aussi des verres qui ont, n'est-ce pas, des gaz, des chambres à gaz, que vous verrez là. Et la légende montre effectivement ce que c'est que chaque entité représentée sur le produit. Vous verrez des chambres, des conceptions avec des chambres à gaz. Vous verrez des conceptions avec beaucoup plus de verres, c'est-à-dire on quitte de 2, on va à 5, on va jusqu'à 10. Et vous allez voir des verres avec des surfaces antidérapantes. Plus de détails sur l'application, vous verrez, n'est-ce pas, sur la page suivante. Cette page vous montre les différentes conceptions qu'on peut avoir des produits issus de la technologie nouvelle que nous vous présentons. On peut avoir des designs avec des formes multiples, notamment circulaires, triangulaires, trapézoïdales, rectangulaires, et tout ce que le client désire avoir comme produit. À côté de ça, nous avons des produits qui ont des couleurs multiples en fonction de l'image que le client veut donner à son projet. On peut avoir des couleurs jaunes, rouges, vertes, et nous sommes beaucoup plus flexibles. Il ne reste qu'au client de nous donner ce dont il aimerait transmettre comme image à son produit. Et à notre niveau, nous allons, n'est-ce pas, faire des études, des analyses, des études de conception pour voir si effectivement le souhait du client est ce dont on peut vraiment lui offrir et qui peut, n'est-ce pas, durer sur le temps. Donc, cette page résume juste deux choses principales, des designs, un produit à design flexible et un produit avec des couleurs aussi flexibles, chose que le produit standard actuellement ne propose pas. De façon générale, cette page vous montre les différentes conceptions que nous pouvons réaliser ou bien mettre en œuvre avec nos produits. Vous verrez d'abord ici, à la gauche, en haut, la conception du BIPV standard, avec des cellules notamment mono et polycristallines, qui, n'est-ce pas, sont bien visibles, notamment celle monocristalline, c'est elle-ci, avec des cellules qui ont une couleur naturelle, noire. Et à la droite, vous verrez un produit BIPV avec des cellules polycristallines avec des couleurs naturelles, notamment celle bleue. Ça, c'est la conception standard du BIPV. Par contre, on a à côté de ça d'autres conceptions, par exemple, celle où on donne aux cellules solaires une couleur du choix du client. Ça peut avoir une couleur verte, rouge, jaune pour représenter, si je prends le cas du Cameroun, les couleurs du drapeau national du Cameroun. Ça peut être d'autres conceptions que le client souhaite, n'est-ce pas, voir réaliser. À côté, n'est-ce pas, des cellules solaires colorées, nous avons des produits avec des feuilles fond colorées, de fond coloré. Ça veut dire qu'en fait, le verre frontal est vraiment le verre avec sa conception naturelle, mais le produit arrière peut être soit un verre coloré ou bien peut être, n'est-ce pas, une matière première de votre choix. C'est-à-dire, ça peut être une pierre précieuse, ça peut être du marbre, ça peut être du bois, etc. La cellule photovoltaïque ou la cellule solaire qui se trouve entre ces deux matières est une cellule qui a la couleur naturelle, mais du fait du matériel qui est en arrière, vous pouvez avoir l'impression que la cellule a une couleur, à la couleur du matériel qui est en arrière. Mais en réalité, ça a une couleur naturelle, c'est juste les réflexions qui vous laissent voir, avoir cet effet. D'où la fonction esthétique du produit lorsqu'il sera installé dans votre bâtiment ou votre bâti de préférence. À la quatrième position, en bas et à la droite, vous verrez cette fois-là un produit qui a une conception beaucoup plus particulière, c'est-à-dire que c'est un produit dont le verre avant ou bien le verre frontal a un design souhaité par le client. Ça peut avoir une couleur ou bien, disons, une matière qui est appliquée au verre dont le client lui-même nous fera l'honneur de faire le choix. Naturellement, le choix étant fait, les analyses vont suivre et le résultat va, n'est-ce pas, être rendu. Là, comme ça, les 4 différentes options ou design que nous proposons aux clients, ce qui fait du produit la chose beaucoup plus flexible.
par rapport aux produits de presque la même catégorie qui existent sur le marché. Pour, n'est-ce pas, apporter beaucoup plus de substance au dernier exemple que j'ai pris par rapport au design, notamment des produits avec verre frontal designé, vous verrez ici quelques exemples. Vous verrez par exemple que ces produits qui sont listés ici en bas donnent l'impression qu'en réalité, on a affaire à du bois ou bien on a affaire à du marbre ou disons, voilà, un carreau normal, des carreaux normaux. Mais en réalité, c'est clair que le produit a juste l'aspect des matières standards, des matières traditionnelles, mais en réalité, ce produit peut beaucoup plus. Ça veut dire qu'en plus de jouer ou de remplacer cette matière standard dont on a, n'est-ce pas, dont on a au quotidien, dont on touche au quotidien, il vous permet aussi de générer de l'énergie électrique. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des cellules solaires qui naturellement nous font plaisir en nous produisant de l'énergie solaire, l'énergie électrique dont tout ménage ou tout être humain a besoin au quotidien. Ça, c'est la magie de notre produit. Comparaison générale. D'une part, nos produits, les nommés BIPV, GGA, c'est l'abréviation du nom de notre film, Green Glass Africa. À côté de notre produit, nous avons les produits concurrents que sont notamment le verre standard et ensuite les produits standards, les produits photovoltaïques standards, qu'on appelle généralement dans le jargon technique le BAPV, Building Applied Photovoltaic. On a juste pris quelques critères de comparaison, notamment la transmission de la lumière du jour, l'esthétique, la performance acoustique, la production d'énergie électrique, le filtrage des infrarouges et des ultraviolets, et puis les valeurs thermiques. On s'en rend compte que le BIPV répond favorablement à tous ces critères. Par contre, le verre standard, il ne laisse que transmettre la lumière du jour. Il peut être designé, c'est-à-dire en mettant en avant l'aspect esthétique. Et naturellement, puisque c'est un matériel de construction, il a des performances acoustiques. Par contre, le BIPV standard ne fait rien d'autre que de produire l'énergie électrique. Donc, de façon claire, le BIPV contient beaucoup plus de fonctions que les produits concurrents, d'où un produit multifonctionnel. Une autre comparaison, par ailleurs, pour beaucoup plus mettre en exergue les avantages de notre BIPV sont notamment celles que nous allons, n'est-ce pas, vous présenter, que nous vous présentons via ce tableau. Sans toutefois, n'est-ce pas, entrer dans tous les détails, vous verrez qu'on est en train de mettre en comparaison le BAPV et le BIPV, exclu le verre standard. S'il faille, par exemple, qu'on se base sur la forme du produit, on s'en rend compte que le BAPV, c'est-à-dire le produit photovoltaïque standard communément utilisé en Afrique et partout ailleurs, ce produit n'a que deux formes. Soit elle est carrée, soit elle est rectangulaire. Cependant, le BIPV a des formes multiples, comme précédemment montré. Elle peut avoir des formes circulaires, rectangulaires, trapézoïdales, etc. Ça dépend de l'espace que le client met à notre disposition pour pouvoir y intégrer le produit BIPV. On designera ce produit tel que l'espace nous autorisera. S'il faille voir les dimensions, par exemple, les dimensions du BIPV les dimensions maximales sont connues. C'est 2 x 1, 2 mètres x 1 mètre. Cependant, le BIPV, par exemple pour les façades, peuvent aller jusqu'à 5 mètres, alors que le BAPV se limite seulement à 2 mètres. Le BIPV va jusqu'à 5 mètres, c'est-à-dire 2 fois et demi, disons 2 à 2 fois et demi la taille qu'un homme pourrait avoir, l'homme le plus grand pourrait avoir. S'agissant par exemple du nombre de verres que peuvent constituer le produit final, le BAPV n'a qu'un seul verre. Il ne peut pas prendre beaucoup plus qu'un verre. Tandis que le BIPV, en fonction de l'application, peut aller jusqu'à 10 verres. Ça veut dire qu'au final, vous aurez un produit qui a une telle épaisseur que la sécurité sera, n'est-ce pas, garantie. S'il faille, disons, prendre par exemple des facteurs comme la résistance à l'incendie
comme l'isolation thermique, comme la transparence, ce sont des produits que le BIP, ce sont des fonctions ou des spécifications que le BIPV assure le jour le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le BIPV, on peut avoir des transparences personnalisées. Le client peut décider d'avoir un produit qui non seulement va, n'est-ce pas, lui permettre de remplir ses besoins énergétiques quotidiens, mais aussi qui va pouvoir le rendre unique, comparé aux bâtiments ou aux bâtis qui seront autour de lui, en ajoutant à son immeuble ou à son bâti une touche particulière qu'est l'esthétique. Il pourra, avec de la transparence, avec une transparence souhaitée, être à l'intérieur de son bâtiment et voir tout ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment. Or, avec le BAPV, ce n'est pas possible. Le BAPV est complètement sombre. Il ne laisse pas transmettre la lumière du soleil à l'intérieur du bâtiment. Ça, ce n'est pas possible. Les performances acoustiques, oui. Le produit BAPV n'en possède pas. Le produit BIPV, par contre, oui, parce que, comme précédemment montré, il y a cette possibilité d'y insérer du gaz dans le produit final pour pouvoir non seulement optimiser la climatisation, optimiser la climatisation du bâtiment, mais aussi permettre en ceci que tout ce qui sera comme bruit à l'extérieur ne puisse pas entrer dans le bâtiment, simplement via ce gaz qui sera introduit dans le produit final, qui, à travers ses capacités acoustiques, pourra, n'est-ce pas, pourra assurer la sécurité, la santé et tout ce qui va en face des personnes qui se trouvent dans le bâtiment. D'où le BIPV, comparé à ses concurrents, est un produit beaucoup plus avantageux, beaucoup plus flexible, dont chaque ménage, chaque client devrait s'en procurer pour pouvoir jouir des avantages ou des conséquences de leurs bienfaits. Cette page met en exergue la corrélation entre la transparence et la puissance ou le rendement du produit, pour être beaucoup plus précis. Transparence et rendement du produit. On s'en rend compte d'une chose. Regardez, la transparence est, n'est-ce pas, présentée par la ligne bleue. La puissance du produit inclut les cellules les cellules mono ou bien monocristallines est représentée avec la courbe rouge, tandis que les produits avec cellules solaires polycristallines sont représentés avec la courbe verte. On s'en rend compte de quoi? Sur l'axe Y, nous avons la transparence, pourcentage de transparence. On s'en rend compte d'une chose. Plus le produit est transparent, moins il produit de l'énergie électrique. Ça veut dire quoi? Le diagramme ci-dessous vous présente d'abord à la gauche un produit qui est complètement sombre. Il est sombre du fait qu'effectivement, il est constitué de beaucoup plus de cellules solaires qui ont cette responsabilité de capter l'énergie solaire pour en produire de l'énergie électrique. Donc, plus un produit a de cellules solaires, plus son rendement est vraiment au rendez-vous. Il produit beaucoup plus d'énergie électrique. Naturellement, il y a des clients qui préfèrent jumeler les deux, c'est-à-dire l'esthétique, la transmission de l'énergie solaire de l'extérieur à l'intérieur et la production de l'énergie électrique. Donc, ils optent pour une option que je suis en train de vous présenter pour la dernière option, qui dit qu'il faille, n'est-ce pas, que le produit final ait moins de cellules solaires, mais in contrario, lui permet, à côté de la production de l'énergie électrique, bénéficier de la lumière du soleil, de telle sorte qu'il n'aura peut-être pas toujours besoin d'allumer la lumière dans son bâtiment pour être éclairé, non, mais d'utiliser la lumière du soleil pour pouvoir économiser en termes d'utilisation de l'énergie électrique, en évitant, n'est-ce pas, d'appuyer sur l'interrupteur switch on, switch off. Il parvient à jumeler les deux et il est content. Tandis qu'il y a des clients qui veulent exclusivement avoir un produit capable de produire de l'énergie électrique. Donc, en résumé, on comprend une chose, c'est que ce produit, plus
il contient des cellules solaires, plus il est rentable en termes de rendement. Moins il contient des cellules solaires, moins il est performant. On peut par contre, puisque c'est un produit flexible, multifonctionnel, faire une jumelation de tous ces aspects selon le souhait du client, chose que les produits concurrents ne proposent pas. Bien, je m'en vais présentement donner la parole à mon copanéliste afin qu'il puisse entrer dans les détails de ce que c'est que les applications possibles de notre produit et autres choses importantes. Merci et à tout à l'heure. Ouais, déjà, merci Kevin pour cette explication, je crois. Je vais pouvoir continuer avec les applications. Ouais. Au niveau des applications, OK, au niveau des applications, comme mon collègue a tout avoir exprimé, avant de commencer au niveau des applications, je vais me présenter aussi. Moi, c'est Fabrice Igor. Je suis également cofondateur de la structure Green Glass Africa. Comme vous pouvez voir dans la page résume en fait toutes les applications du produit BIPV. Nous pouvons utiliser le BIPV sur le toit. Vous voyez, ce sont des tuiles. Savoir que lorsqu'on regarde à première vue, on voit ça sous forme de tuiles, mais sans se tromper, c'est le BIPV. Donc, ça veut dire que le BIPV est monté sur le toit. Donc, il est utilisé comme recouvrement de toit. Et ce qu'il fait, c'est qu'il produit aussi de l'énergie. Donc, lorsqu'on voit au deuxième exemple ici en haut, nous avons un BIPV qui est monté juste sur le toit comme le BAPV, le matériel standard. Donc, on voit que le BIPV, c'est un produit qui est utilisé comme protection ou bien comme partie entière du toit. Et là, nous avons d'autres applications de BIPV qui peut être utilisé sur des gratte-ciels, sur des skylines. Le BIPV qui peut être utilisé sur des façades avec la spécificité de, comme mon collègue a expliqué, avoir des couleurs spécifiques, des couleurs adaptées aux besoins du client. Là, on voit en fait un design qui a été souhaité par le client. Le BIPV qui peut être utilisé comme bruit, comme anti-bruit pour les autoroutes, ou bien le BIPV qui peut être intégré au sol, qui ont des aspects antidérapants. C'est très important à noter. Donc, ça, c'est un BIPV solide, conçu spécialement pour être intégrable au sol, avec toutes les sécurités qui vont avec. Et là, on a une autre fonction du BIPV qui peut être utilisé sur le balcon, comme un balcon normal, et un BIPV qui peut être utilisé comme protection balcon. Et on a d'autres exemples, un BIPV qui peut être utilisé, c'est aussi un exemple très important. Le BIPV n'est pas utilisé pour les nouvelles habitations. Il peut aussi être utilisé pour les rénovations. Donc, lorsque un client a un immeuble qui veut rénover, le BIPV se laisse facilement intégrer pour les rénovations de l'immeuble. Et là, le client voulait avoir aussi un design approprié à ses souhaits. On a aussi des applications qui peuvent être utilisées pour les parkings, comme on peut bien voir, et d'autres applications qui peuvent être utilisées pour des arrêts bus. Mais on verra tout ça dans la suite des pages au niveau projet. Maintenant, si on va à la prochaine page au niveau service, Green Glass Africa, c'est une structure qui met le client à l'avant. Donc, nos produits sont conçus avec des normes européennes, avec des standards européens, et nous garantissons l'utilisation de notre produit. C'est pour ça qu'avant de commencer un projet, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce qu'on appelle une étude de faisabilité. C'est le point 1. On s'assure qu'avant de commencer le projet, le client, selon ses souhaits, on s'assure de la technicité de son projet parce qu'on veut s'assurer que le souhait du client est aussi possible. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Après cela, notre ingénieur travaillant main dans la main ou bien assiste le client pour qu'il puisse faire le choix du produit qu'il veut. Comme on a dit, c'est un produit multifonctionnel.
Donc, nous avons notre technicien, notre expert qui assiste le client sur le choix de son produit. Ça, c'est l'étude d'ingénierie. Et maintenant, avant de commencer le projet, on fait ce qu'on appelle un calcul de rentabilité. Donc, pour que le client soit sûr et il ait l'information, quand est-ce qu'il rendra, il retournera 100% à son gain. Et naturellement, quand nos produits sont des produits qui sont faits en euros, nous garantissons aussi ce qu'on appelle, on assiste le client pour sa commande dans la logistique. Donc, ayant des partenaires ayant un partenariat avec, ici en Europe, avec des structures qui travaillent longtemps dans le domaine de la logistique, on garantit au client qu'il recevra son produit à 100%. Je prends un exemple. Si un client commande, commande son produit, par exemple, au Sénégal ou bien au Bénin, que ce soit en Afrique, le client est sûr, après sa commande, que le produit arrivera au port du pays recommandé. Ça, c'est la garantie que nous offrons. Car Green Glass Africa est une structure qui, comme je disais, le client est roi chez nous. Ce que nous faisons aussi, on conseille aussi le client dans l'installation. Si le client, on le conseille dans l'installation, si le client a son équipe qui peut monter la structure. Mais ce que nous faisons aussi, c'est qu'on a aussi une équipe qui peut aussi accompagner le client dans l'installation. Donc, nos experts se déplacent sur place. Ils vont directement sur place et ils réalisent l'installation du produit de telle manière que le client soit satisfait à la fin. Et après, ce que nous faisons, on ne laisse pas le client seul. On fait ce qu'on appelle, si le client le souhaite, un contrôle final. Donc, on s'assure que toutes les installations qui ont été faites fonctionnent comme il faut. Et après, on fait ce qu'on appelle un transfert de système. Donc, on fournit en fait tous les éléments au client pour qu'après l'installation, il puisse avoir tous les éléments nécessaires pour savoir, comment son système fonctionne et comment il doit, dans l'avenir, comment est-ce qu'il doit se comporter. On lui fournit toutes les informations pour qu'il puisse savoir comment son produit fonctionne. Et après, ce que nous faisons, car nous savons, le BIPV est une technologie nouvelle, c'est une technologie naturellement différente du BAPV. Nous accompagnons aussi le client sur des conseils au niveau de la maintenance. Donc, on s'assoit avec le client, on fait ce qu'on appelle un cahier de charges qui va lui permettre, en fait, soit s'il le veut, car s'il veut qu'on l'accompagne à ce niveau, notre expert puisse le suivre quotidiennement son installation pour qu'il puisse profiter à fond de son produit. Ce que nous garantissons, c'est une durée minimale de 25 ans, mais nous savons que le produit va au-delà. Donc, le client a la garantie pour son produit, le verre et le BIPV, une garantie de 25 ans et une garantie de 10 ans sur les jonctions. On parle de câbles et tout ça, mais ce sont des garanties avec des standards internationaux. Donc, nous faisons une garantie de 10 ans. Et après cela, nous savons que notre produit est un produit qui a suivi des tests internationaux qui vont remplir et satisfaire le client à 100%. Ça, c'était au niveau service, ce que nous proposons, Green Glass Africa. Mais je vais vous montrer ici quelques exemples d'installations que nous avons déjà eu à faire. Il y a des différents types d'installations, nous savons, par rapport au montage de BIPV. Ici, vous voyez le premier exemple. Ici, c'est une installation qu'on a fait pour l'un de nos clients, pour un grand centre de supermarché. Et là, ce que nous voyons ici, c'est un montage à coups d'araignée. Donc, le verre est fixé avec des gros vis pour éviter en fait que le verre puisse se briser ou bien pour que le verre puisse faire front aux intempéries qui peuvent en suivre. Donc, le verre est monté en toute sécurité. Nous avons, différent de cette installation, aussi un autre type d'installation avec des vis. On s'assure aussi, ce type d'installation, on s'assure aussi selon les besoins du client qu'il puisse avoir l'installation qui va avec. Nous avons aussi des installations linéaires dont le verre n'a pas de vis, il est juste fixé avec des types des attrapages
de telle manière que lorsque le verre est fixé au milieu, entre les deux fixations, le verre est en toute sécurité à sa position. Donc, ça, ce sont les différents types d'exemples. Et là, nous avons encore d'autres types d'exemples d'installation. Tout ça, en fait, c'est pour montrer que le BIPV est un produit sécurisable. Le client n'a rien à craindre pour son installation. Le prochain exemple que je vais montrer, c'est l'installation que nous avons eu à faire pour l'un de nos clients. Ça, c'est une installation à rideau ventilé. Donc, c'était un projet de rénovation. Le client voulait avoir des BIPV pour rénover son immeuble avec des motifs, des designs particuliers. Je crois qu'on parlera encore plus de ce projet au niveau projet. Et là, on remarque que le BIPV est fixé à l'interne avec des vis. On voit avec l'assemblage du système et le BIPV est fixé en toute sécurité. Donc, le client est vraiment sûr que son installation va tenir parce que, comme je disais, ces installations ont subi des tests et nous sommes sûrs, nous garantissons au client avec ces installations, si le client veut qu'on l'assiste à l'installation, qu'il profitera de son produit à bon port. Je crois le prochain projet, c'est le projet tuiles que nous avons eu à faire. Je crois que j'ai parlé de ça au niveau application. Dans le BIPV, il peut être assemblé de telle manière qu'il recouvre complètement le toit. Il remplace le toit classique. Donc, selon la structure, donc vous avez un design approprié pour votre toit et une isolation aussi appropriée. Et par cette installation tuile, le produit BIPV joue aussi sa fonction de capter l'énergie pour l'utilisation quotidienne. Et ce que nous voyons aussi, ce sont les différents types de formes de tuiles avec les différents types de formes de couleurs. Comme mon collègue a expliqué encore au début de la présentation, là, on voit les différents types de design qui sont disponibles pour ce type d'installation. OK, je crois que pour l'étude de cas, je vais repasser la parole à mon collègue. Il va vous donner quelques exemples d'études de cas. OK, je te passe la main, Kevin. OK, Kevin, tu peux. Je crois que mon écran? Non, on ne voit pas encore ton écran. Tu peux prendre la main, Kevin. Oui, on voit ton écran, Kevin. OK, voilà. Merci bien pour la parole. Bien, précédemment, il vous a été montré tous les services que nous proposons. Au départ, on fait une étude de faisabilité. Ensuite, on fait, n'est-ce pas, un calcul, en fait, un service d'ingénierie jusqu'à ce qu'on puisse installer votre produit et vous proposer un plan de maintenance. Ce que nous allons vous montrer maintenant sont des cas pratiques qu'on peut, n'est-ce pas, avoir réalisé, qu'on a déjà réalisé des projets similaires et on souhaite davantage voir réaliser dans le futur en Afrique, notre cher et beau continent. Pour cela, nous avons, n'est-ce pas, fait l'exemple, nous avons pris deux cas, fait une étude de deux cas. Premièrement, nous avons fait une étude pour une maison privée et son rendement, son coût, son rendement et tout ce qui va avec. Et ensuite, nous avons fait l'étude de cas d'un hôtel à 3 étoiles, conditions européennes et tout ce qui va avec. Présentement, je vais d'abord commencer avec l'étude de cas d'une maison privée. Je tiens à rappeler que les références que nous avons utilisées sont les références basées sur le modèle camerounais, mais ce modèle peut être facilement adapté afin d'avoir une réponse ou une solution à un problème ou un projet dans des pays voisins, disons dans n'importe quel pays de l'Afrique. Bien, nous avons tout d'abord défini les aspects pris en compte, que nous avons pris en compte, bien qu'on devrait prendre en compte. Notamment,
Le nombre de personnes qui doivent, n'est-ce pas, habiter dans une telle maison, on l'a défini à 5. L'application que nous avons choisie pour pouvoir y intégrer le produit, c'est le toit, notamment les tuiles, BIPV tuiles, c'est-à-dire qu'on installe les BIPV sous forme de tuiles sur le toit. Ensuite, on a défini la puissance nécessaire pour le fonctionnement quotidien d'une maison avec une capacité de 5 personnes, en considérant les appareils que vous voyez ici en bas, c'est-à-dire 2 téléviseurs, entre parenthèses, la quantité des appareils que nous aurons besoin, 2 téléviseurs, un phare effacé, 10 ampoules, etc., jusqu'au chauffe-eau. Bref, une maison vraiment moderne à l'européenne, avec un standard européen, en considérant des climatiseurs, des frigos, des aspirateurs, des machines à laver et tout ce qui va avec. La capacité ou la puissance totale pour un tel système, après avoir fait du calcul, s'élève à 10 kW crête. Bien. La consommation journalière d'une telle installation a été définie à, disons de façon arrondie, 40 kW l'heure. Naturellement, pour le système, on a besoin des accessoires, d'autres accessoires comme des câbles, des onduleurs, des boîtiers à jonction, des batteries, très importants, et autres accessoires. Et on est allé du fait que l'espace disponible pour une telle installation est de 216 mètres carrés, à raison de 18 mètres x 12 mètres, 18 mètres de long, 12 mètres de large. Ayant rassemblé tous ces aspects qui doivent, n'est-ce pas, être pris en compte pour le dimensionnement du produit, on revient à ce résultat, c'est-à-dire qu'on a besoin des BIPV tuiles qui ressemblent à ce que nous avons, n'est-ce pas, martelé ici, qui a une puissance unique de 40 watts crête. Ensuite, on a besoin d'un tel produit 250 fois pour pouvoir couvrir le besoin journalier du client. Et puis, on a juste des 216 mètres carrés qui a été mis à notre disposition. On a juste besoin pour l'installation des 250 pièces, après calcul, juste de 75 mètres carrés pour l'installation de ce BIPV précédemment dimensionné. Vous voyez en bas, extrême droite, une image d'un tel projet qui vous montre où est-ce qu'on installe un tel produit, où est-ce qu'on compte installer un tel produit pour la satisfaction de cette famille qui y vivra, afin qu'elle soit indépendante du fournissement de l'énergie électrique via la société locale au Cameroun, CNEO. Bien, là, c'est non seulement les aspects pris en compte, mais aussi le résultat du calcul. Après calcul, on en ressort avec un prix d'à peu près 21 millions de francs CFA, qui doit, n'est-ce pas, être investi une fois pour pouvoir bénéficier sur le long terme d'une telle installation, sans coupure intempestive d'énergie électrique et toutes les conséquences que nous tous connaissons être une réalité en Afrique. Maintenant, à la prochaine page, je vais vous montrer un peu l'étude, le calcul de ROI, c'est-à-dire de la rentabilité du projet. Bien, on est allé du fait que le kilowatt-heure au Cameroun, la référence, elle est mentionnée ici en dessous, est de 99 francs CFA pour les ménages qui ont une consommation inférieure à 110 kWh par mois. Bien, on s'en rend compte. Et puis, après calcul, n'est-ce pas, via la production ou bien le fournissement d'énergie électrique par la société locale, le cas échéant ENEO, on est allé sur une base d'environ 2 millions de francs CFA de dépenses par an pour un tel ménage, avec des aspects pris en compte. Du coup, la courbe bleue représente le prix via ENEO, qui est la société de production d'énergie électrique locale au Cameroun. Et la courbe rouge représente la solution que nous vous proposons.
Je dois encore mentionner qu'ici, on ne prend pas en compte l'inflation du prix, le kilowatt-heure via la société locale. On ne prend pas en compte les conséquences des coupures régulières et tout ce qui va avec. Ça, c'est pour le cas des NEO. Le cas des BIPV, c'est-à-dire la solution d'énergie renouvelable, on n'a pas pris en compte la maintenance, on n'a pas pris en compte la maintenance, qui est un facteur aussi important. On n'a pas pris en compte les conséquences d'une mauvaise utilisation du système après l'avoir rendu au client. Ça, on n'a pas pris en compte. Parce que s'il fallait prendre ça en compte, le résultat sera autre, mais naturellement en faveur du BIPV. Beaucoup plus important, beaucoup plus bénéfique pour le BIPV. Bien, entrons dans la comparaison brève. On s'est rendu compte que s'il fallait aller du fait que chaque an, le consommateur ou bien la personne privée a la même dépense chaque année, c'est-à-dire 2 millions la première année, 2 millions la deuxième année, on ne va que faire une addition d'année en année pour avoir cette courbe. Ça veut dire qu'en 2022, qui est l'année où on suppose que le projet sera réalisé et lancé, on aura une dépense en 2022 de 2 millions l'année. En 2024, en 2023, ce serait 4 millions. En 2024, 6 millions, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre un seuil. Le calcul a été fait de 2022 à 2038. Cependant, pour la courbe de notre solution BIPV que nous vous proposons, on va tout d'abord du capital investi, qui est de 21 millions de francs CFA, et on soustrait de cette somme les dépenses annuelles des NEO qu'on aurait dû dépenser si on était resté sur la solution locale. Ça veut dire qu'on commence avec 21 millions comme chose investie en l'année 2022, et puis en l'année 2023, on a plutôt 21 millions moins 2 millions qui auraient dû être dépensés si on était resté à la solution locale. C'est-à-dire qu'en 2023, on aurait 19 millions. Et on va comme ça crescendo jusqu'à ce qu'on puisse avoir la somme de 21 millions complètement amortie, c'est-à-dire zéro. Bien, ces aspects déjà éclairés, on fait ce constat. Car à partir de l'année, voilà, pour ne pas être très exact, en l'année 2027, la solution BIPV commence à être rentable. Ça veut dire que investir en 2022, ça commence à être rentable 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, on pourrait, laissez-moi avoir, s'il vous plaît, une minute, je vais avoir un curseur qui me permet, oh, désolé. Tu dois juste changer d'image, ou bien, voilà. Oh oui, je voulais avoir... Je crois que tu peux continuer comme ça, c'est pas grave. OK, good. Donc, je voulais vous montrer, je voulais avoir justement ce curseur qui me permet de mieux vous montrer tout ce qu'il faille, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important. Ici, vous avez en l'année 2027, oh désolé, je suis déjà, OK. En l'année 2027, vous commencez à avoir les bénéfices de cette conception, les bénéfices de l'intégration du BIPV dans votre immeuble. Tu vas au niveau hôtel? Non, tu peux changer. Je suis à maison privée. C'est à la maison privée, désolé, vas-y. Ah oui, oui. Je suis à partir de 2027, c'est-à-dire 5 ans après l'installation du BIPV, vous commencez à entrer dans la zone plus, c'est-à-dire la solution commence à vous être très bénéfique. Et de 2020, en 2024, à 2034 environ, disons 2034, l'investissement initialement fait en 2022 sera complètement amorti. Les 21 millions seront complètement amortis. Et puis, chose qui est importante à mentionner, c'est que l'amortissement se fait sur moins de 12 ans, alors qu'on vous donne une garantie de 25 ans sur les cellules solaires
est de minimum 10 ans. C'est-à-dire minimum 25 ans sur celui solaire et minimum 10 ans. Aujourd'hui, d'autres fournisseurs nous donnent déjà des garanties de 12 ans. Minimum 10 ans sur tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire câble, boîtier, connecteur et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que vous avez encore, s'il fallait considérer la performance des cellules solaires, vous avez encore au moins 10 ans d'utilisation du produit BIPV sans problème. Ça veut dire que vous allez en 25 ans épargner 2 fois, minimum 2 fois ce que vous aurez dû investir en restant, en continuant à utiliser la solution traditionnelle qui est produite par la société Eneo. En 25 ans, vous doublez votre rentabilité en 25 ans, puisque en 10 ans, disons 12 ans, il est complètement amorti votre investissement initial. N'est-ce pas joli ça? Ça, c'est pour un cas de maison privée. Et ce qui est important à mentionner, c'est que plus la consommation d'un ménage est importante, plus la solution BIPV rentable, parce que vous allez avoir un système qui sera moins cher et puis qui sera beaucoup plus rentable pour vous parce qu'il va être amorti très vite. Et ceci, je vais vous démontrer ceci en vous montrant, n'est-ce pas, la solution de l'hôtel. La solution de l'hôtel, c'est une solution où on a d'abord considéré un hôtel de 3 étoiles, standard international, avec des appareils classiques pour un hôtel de 3 étoiles. Et puis, la solution qu'on a optée pour pouvoir couvrir le besoin énergétique de la société ou bien de l'hôtel, c'est les façades. Comme vous voyez à l'image, vous voyez que les façades sont, n'est-ce pas, munies de BIPV et tout, et tout, et tout. Et puis, on a estimé qu'il faille, n'est-ce pas, que la solution BIPV puisse couvrir le besoin du client qui va de l'ordre de 105 kW crête, la puissance totale. Et avec une consommation journalière de 685 kWh. Bien. Et puis, Eneo dit que pour des consommations inférieures à 1 MW par mois, le prix le kilowatt inclut la taxe s'élève à 77 francs CFA. Disons, on arrondit à 78 francs CFA. Ayant mis tout ceci dans un box, ayant pris ceci en considération pour le design ou bien pour le dimensionnement du produit, il en ressort qu'on aura besoin de 2 types de BIPV en fonction naturellement des espaces qu'on aura mis à notre disposition, que le client aura mis à notre disposition, les espaces de la façade et tout ce qui va avec, important pour le dimensionnement. On a donc conclu qu'il nous fallait 250 panneaux, par exemple, avec 285 watts par panneau, avec une puissance par panneau de 285 watts, avec une transparence de 19% et une dimension technique de 2 mètres x 1 mètre, 2 mètres x 1 mètre x 12 mm. Par ailleurs, on a des panneaux qui sont beaucoup plus petits, d'une dimension de, disons, 0,8 mètres x 1 mètre x 12 mm, à raison de 48 panneaux, notamment 130 watts comme puissance par panneau, avec une transparence de 31%. Naturellement, parce que le client veut avoir une certaine transparence pour donner à son joyau ou son hôtel une esthétique qui va le rendre particulier. Parce qu'en fait, avec cette esthétique, il fera du marketing. Et après calcul, on a conclu qu'il lui fallait, n'est-ce pas, un capital de, disons, s'il fallait que je prenne un chiffre rond de 200 millions de francs CFA pour pouvoir avoir une solution, une telle solution implémentée dans son joyau, qui est l'hôtel de 3 étoiles. Parlons maintenant de la rentabilité, du calcul de rentabilité. Comme précédemment montré, la courbe bleue présente le prix qui aurait, n'est-ce pas, dû être payé s'il fallait, n'est-ce pas, qu'on continue avec la solution via la société traditionnelle Kineo. Et la courbe rouge vous présente l'évolution du financement, bien l'évolution de la solution BIPV, l'évolution du coût de la solution BIPV.
tous deux en francs CFA. Investissement réalisé en 2022, en fait, le début de la mise en pratique de la solution, des solutions, c'est 2022. Et puis, on a fait les études jusqu'en 2034. On s'en rend compte que 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2032, le client qui initialement avait investi dans la solution BIPV à hauteur de 200 millions, entre 10 ans plus tard, complètement dans son investissement réalisé en amont. 10 ans plus tard. Par contre, la solution commence à lui être rentable en 2027, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Je veux dire, avant même 2027, c'est-à-dire 4 ans et demi plus tard, la solution lui commence à être vraiment bénéfique, comparée à la solution traditionnelle à laquelle il aurait dû faire recours. Et il faut noter que les hôtels, généralement, ne dépendent pas à 100% des néos. Il faut noter que les hôtels sont aussi dépendants des groupes électrogènes qui ont ceux-là une consommation beaucoup plus importante que celle des néos ou bien que celle de la production via l'entreprise locale. Ça veut dire que en réalité, s'il faut prendre des critères réels dont on vit tous les jours, on serait avec une solution BIPV beaucoup plus rapidement rentable. C'est-à-dire, peut-être que la solution serait rentable à partir de 3 ans après l'avoir investi, et puis complètement amorti 8 ans après l'investissement. Et il faut noter, comme par ailleurs mentionné, que l'investissement est complètement amorti 10 ans plus tard, mais l'on a encore la garantie sur le matériel. Le matériel est encore fonctionnel. Il n'a pas de problème puisqu'il a 25 ans de garantie. Ça veut dire que l'on a encore 10 à 15 ans pour pouvoir épargner de façon mastodonte, sans problème. Donc, voilà l'avantage. Ici, on a un produit, une solution qui est, n'est-ce pas, dimensionnée pour un gros mangeur, un gros porteur en termes d'énergie électrique, où nous comprenons de façon claire qu'il va entrer dans son capital, il va amortir son investissement initial beaucoup plus rapidement qu'une solution privée où la consommation est beaucoup plus petite. Donc, une telle solution serait beaucoup plus importante pour les gros mangeurs, pour les personnes à des capacités, à des besoins très importants, mais aussi pour des personnes privées, parce que le produit a une garantie de 25 ans, naturellement, s'il est bien entretenu. Bien, je crois que je me suis fait comprendre. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes là pour vous. Je passe la parole à Igor pour qu'il puisse mieux vous illustrer les projets réalisés jusqu'ici, quelques-uns des projets réalisés. Merci. OK. Merci, Kevin. Tu peux me passer la main? OK, super. OK. Je crois que vous voyez mon écran. Merci, Kevin, déjà pour cette présentation au niveau d'études de cas. Je crois que je vais vous montrer par la suite, je vais vous montrer quelques projets déjà réalisés pour vous montrer quelques types d'exemples de projets qui ont déjà été réalisés par nos partenaires et pour vous déjà vous illustrer d'autres aspects d'installation, d'autres aspects d'implémentation du produit BIPV. Je vais déjà essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on puisse gagner en temps, pour qu'on puisse ancrer déjà dans ce temps qui nous a été requis. Bon, le premier projet, c'est un projet de jardin public. On a utilisé, en fait, le BIPV a été utilisé pour l'éclairage du jardin public. Là, on peut voir notamment le système qui a été installé et le type de BIPV qui a été choisi. Ici, vous voyez en fait que le BIPV était agencé selon des prédispositions définies pour satisfaire la demande en énergie demandée par le client. Comme déjà expliqué, ici, on a eu un besoin d'un verre crampé de 6 MeV, d'une couche de 0,65 mm et d'un polycristalline de 0,21 mm et d'une seconde couche qui est exactement fait comme la première. Et là, on a utilisé une transparence de 30%. Et ici, on réalise que chaque panneau a une énergie de 161 watts crête. Et pour ce projet, on a eu besoin de 518 pièces.
Et là, ici, voici la puissance totale qui peut être satisfaite par ce type d'installation. Et ce que nous voyons, ce sont d'autres installations qui peuvent être faites par le BIPV, comme des stations bus, qu'on peut voir ici, et des stations de grains, qu'on peut bien voir. Je vais aller sans tout tarder au prochain projet, le projet Tuile, qui a été présenté tantôt en haut. Ici, on voit en fait le taux de transparence, c'est 0%, pour une puissance de 40 watts crête pour chaque panneau. Et ici, pour cette installation, on a eu besoin de 200 pièces pour satisfaire une demande de 8000 watts crête. Et là, vous voyez encore le type de BIPV qui a été monté sur le toit. Je vais passer à un autre exemple. Ça, c'est l'exemple de la façade d'un hôtel, comme parlait beaucoup plus haut. Ici, pour cette façade, ce qui est spécifique dans ce projet, là, on peut voir, pour la rénovation de ce projet, on a des murs et des fenêtres. Ici, dans cette installation, le client voulait en fait que le BIPV en noir puisse cacher les murs. Et le BIPV qui est un peu plus, qui est moins transparent, l'employé qui est à l'intérieur doit faire de telle manière que l'employé qui est à l'intérieur puisse voir à l'extérieur. Donc, pour couvrir les vitres, on a placé le BIPV qui est beaucoup plus transparent. Et ça permet à ce qu'on a ce design demandé par le client. Et ici, vous voyez la totale demande en énergie et les données techniques qui ont été requises pour ce projet. Je vais aller encore à un projet qui est actuellement en cours, un projet en fait avec un BIPV multicolore, comme le collègue a présenté encore au niveau les deux premières pages. Ici, on a utilisé un BIPV avec un verre trempé qui a un recouvrement de couleur. Et là, vous voyez en fait la structure de ce recouvrement. Et ce qui est spécifique à ce projet, c'est que c'est l'agencement, le design qui a été souhaité par le client et la satisfaction de la demande de l'énergie qui a été aussi tenue en compte pour le design, la confection de ce produit. Donc, comme je disais, c'est un projet qui est en cours de réalisation. C'est pour ça qu'on n'a pas des données techniques qui vont être encore complétées après. Là, c'est encore un autre projet qui a été fait. Ici, la spécificité de ce projet, c'est le design du verre souhaité par le client. Et là, on voit en fait la réalisation du projet qui a été fait. Tout ça pour montrer en fait que le BIPV, c'est un produit qui est multifonctionnel, qui peut être formé selon les souhaits du client. Et ça, c'est juste un exemple pour montrer en fait ce type de réalisation. Là encore, c'est un autre exemple de BIPV qui est installé sur la terrasse. Comme j'ai dit, ce qui est très important dans ce projet, c'est que le BIPV a été conçu avec des caractéristiques techniques très appropriées pour ce type de projet. Donc ici, on a une terrasse qui a un BIPV qui est antidérapant, dont le client peut profiter du beau temps sans se soucier en fait de l'aspect technique ou bien l'aspect durable de ce produit. Ce produit a subi des tests appropriés pour ce type d'installation. Donc, c'est encore pour montrer que les BIPV que nous proposons aux clients ce sont des BIPV qui sont faits avec nos experts qui confectionnent un produit qui passe en fait aux demandes du client. Et là, on voit encore un projet balcon qui a été réalisé aussi pour un grand immeuble pour l'un de nos clients. Et là, on voit aussi les différents types de BIPV utilisés. On voit le taux de transparence qui diffère toujours et la demande. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsqu'on a un projet, lorsque Green Glass Africa reçoit un projet, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on adapte le produit BIPV, on confectionne le produit BIPV en fonction de la demande en énergie du produit client ou bien en fonction du design. C'est pour ça, en fait, que nous accompagnons le client, que le client puisse être satisfait à la fin de son produit qui va être réalisé. Et là, le dernier projet, c'est un projet parking et un projet protection pour une terrasse. Ici, ce qu'il faut noter, c'est la transparence qui diffère selon le projet. Et la spécificité ici dans la première installation, c'est que le BIPV filtre les rayonnements solaires qui permet en fait
à celui qui profite du soleil, de profiter de son soleil sans toutefois tenir compte de la gravité du rayonnement qui est à sa disposition. Ça, ce sont des exemples. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Je crois que ici, ça, c'est nos contacts. Ça, c'est notre numéro de téléphone. Et nous sommes dans les différents réseaux sociaux aussi. YouTube, notamment YouTube, Instagram, LinkedIn et Facebook. Et vous pouvez aussi nous écrire greenglassafrica.com. Nous pourrons aussi répondre à vos questions. Voilà, je pense que le collègue certainement a quelques petits problèmes techniques. Il a des petits soucis, ça peut arriver. Et puis, bon, je pense qu'on est arrivé à terme de cette présentation. Comme précédemment mentionné, ça c'est la dernière page qui montre, n'est-ce pas, les contacts, les différents canaux par lesquels vous pouvez nous avoir. Naturellement, on a un site internet www.greenglassafrica.com où vous aurez, n'est-ce pas, accès à beaucoup d'autres informations, des informations naturellement beaucoup plus complémentaires par rapport à ce qu'on vous a montré. Naturellement, nous restons disposés à répondre à tout type de questions que vous pourrez avoir, chose que nous faisons avec beaucoup d'autres personnes, chose que nous faisons avec des partenaires et des clients qui, n'est-ce pas, nécessitent avoir quelques solutions à leurs problèmes, et chose que nous comptons à partir du mois prochain, puisque nous serons sur place dans quelques pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Nigeria, le Cameroun et le Kenya. Répondre aux invitations des clients de façon présentielle. Si vous désirez avoir une solution à votre projet, si vous désirez avoir une consultation pour savoir si un tel projet, un tel produit peut être bénéfique pour vous, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment afin qu'on puisse vous faire des premières propositions sur lesquelles vous allez vous baser pour prendre vos décisions. Je tiens à rappeler que nous organiserons un webinaire, cette fois-là en anglais, vendredi de la semaine prochaine. Je pense que c'est le 6 août 2011. Les informations relatives sont déjà dans nos différents réseaux sociaux. Si vous désirez faire partie de ce webinaire, priez de vous enregistrer afin qu'on puisse, le moment venu, vous rappeler de cette session afin que vous puissiez, n'est-ce pas, y participer. À présent, je lève la main. Je demande à tous celles et ceux-là qui ont des questions de pouvoir se libérer le cœur, de pouvoir n'est-ce pas, les exprimer afin qu'on puisse vous les répondre en toute sincérité.